Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va parler du rang guerrier. Qu'est-ce que le rang guerrier et comment le monter? Qu'est-ce que ça apporte, notamment le rang guerrier sur un personnage? Alors, vous avez dû sûrement déjà invoquer sur le jeu, hein, je suppose, et vous avez remarqué que on drop des fragments de personnages. Quand vous n'avez pas le perso, vous débloquez le personnage. Quand vous avez déjà le personnage, vous droppez des doublons et vous droppez des fragments, et ça fait monter une petite barre qui, quand elle est au max, vous fait passer un rang guerrier. Mais ces rangs guerriers là, à quoi ça sert? À quoi ça correspond? Et bah tout simplement, vous avez jusqu'à donc les chevaliers vont de rang guerrier 0 jusqu'à rang guerrier 15. Donc on peut aller jusqu'à rang guerrier 15. À partir du rang guerrier 3, il débloque son deuxième passif. Et à partir du rang guerrier 6, votre chevalier débloque son troisième passif. Quand il est rang guerrier 0, il n'a qu'un seul passif, hein. On peut prendre l'exemple de Aiolos qui nous a été donné. Ils nous ont donné 100 shards. 100 shards qui permet de débloquer le perso. Et du coup, il est rang guerrier 0 et il n'a qu'un seul passif. Et il faut donc monter son rang guerrier jusqu'à rang guerrier 3 et rang guerrier 6 pour débloquer ces deux autres passifs. Alors, comment est-ce qu'on monte un rang guerrier? Et bah déjà par les doublons, hein. Du coup, vous avez dû le voir lorsque vous invoquez et que vous droppez des doublons de personnages. Vous allez monter son rang guerrier, ou alors du coup la jauge vers le rang guerrier suivant. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, on va se mettre sur le portail de Iki. Vous allez dans liste des guerriers. Et ici, dans la liste des guerriers, vous avez leur taux de drop qui est tout à droite. Et au milieu, vous avez un chiffre. Ce chiffre correspond au nombre de fragments que vous allez dropper du personnage quand vous le droppez. Alors, 250 fragments, si vous n'avez pas le perso, on va prendre l'exemple où vous n'avez pas le personnage. Ici, 250 fragments, quand vous allez dropper par exemple un Shun d'Andromède Renaissance, il va passer rang guerrier 2 directement. 250, car il faut 200 fragments pour passer rang guerrier 2. Donc ici, vous allez en dropper 250, donc vous allez débloquer le personnage et il va être rang guerrier 2 directement. Pour un chevalier d'or, vous gagnez 400 fragments. 400 fragments, ça lui permet d'être en guerrier 3 directement, hein. Quand vous droppez un chevalier d'or, vous voyez qu'il passe en guerrier 3 direct, parce que vous avez, avec les 400 fragments, assez de fragments pour passer en guerrier 3. Évidemment, le nombre de fragments demandés pour passer au rang guerrier suivant augmente, hein, plus vous augmentez de rang guerrier, hein. De rang guerrier 0 à rang guerrier 1, c'est 100 fragments. De rang guerrier 1 à rang guerrier 2, c'est 100 fragments. De rang guerrier 2 à 3, c'est 200 fragments. De rang guerrier 3 à 4, c'est 200 fragments, etc. Donc après, ça augmente. Plus vous augmentez de rang guerrier, plus le nombre de fragments demandés pour monter au rang guerrier suivant augmente. Et par exemple, les chevaliers de bronze, vous ne droppez que 100 fragments du personnage. Donc évidemment, c'est beaucoup plus long de monter les rangs guerriers des chevaliers de bronze que évidemment des chevaliers d'or ou de chevaliers pas d'argent, mais voilà, d'autres chevaliers où on a 250, hein. Ici on a les deux nouveaux Shun d'Andromède Renaissance et Iki Renaissance qui ont 250 fragments, et on a Krishna et Thor qui ont aussi 250 fragments. Donc c'est plus rapide si vous êtes chanceux et que vous droppez souvent des chevaliers d'or en single. C'est plus rapide de monter un chevalier d'or en rang guerrier qu'un chevalier de bronze. Évidemment, si vous n'êtes pas chanceux, vous allez monter plus rapidement vos chevaliers de bronze que vos chevaliers d'or, parce que vous allez dropper évidemment plus de fragments des chevaliers de bronze, puis vous allez en dropper plus souvent. Donc voilà un peu sur l'explication du nombre de fragments que vous droppez lors des invocations et de l'augmentation du rang guerrier. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les invocations qui vous permettent d'augmenter votre rang guerrier. Vous pouvez monter les rangs guerriers des personnages qu'on va appeler personnages free-to-play, donc des personnages que vous pouvez débloquer et farmer dans le mode histoire. Donc sur l'arc des 12 maisons, vous pouvez farmer Shaka, Aiolia, Adelbaran. Sur l'arc d'Asgard, vous pouvez farmer du coup Thor. Sur l'arc Poséidon, vous pouvez farmer le Krishna, et sur l'arc Hades, vous farmez le Ek. Donc ce sont des personnages que vous pouvez débloquer via le farm, hein. Vous avez des fragments à chaque fois que vous réussissez une première fois un niveau. On va prendre par exemple un très difficile, Adelbaran ici. Si je finis une première fois du coup
le niveau, j'ai 10 fragments d'Adélbaran et après j'ai une chance d'avoir un fragment à chaque fois que je termine le niveau. Évidemment le taux de drop est bas, mais vous pouvez farmer des fragments des personnages afin de soit les débloquer si vous les avez pas, soit monter leur rang guerrier si vous les avez déjà. Donc c'est une autre manière de farmer le rang guerrier de certains personnages, évidemment, pas tous. Et dernière méthode qui aujourd'hui n'est pas encore implémentée dans le jeu, elle le sera qu'à partir de la semaine prochaine quand le PVP sera sorti, c'est la boutique de médailles de guerrier, hein, cette boutique qui se réinitialise une fois par jour avec des items alléchants qu'on voit depuis le début du jeu et on ne peut pas acheter dedans parce qu'on n'a pas ces médailles de guerrier qu'on obtient via le PVP. Pour l'obtention de ces médailles, on en saura plus la semaine prochaine, quand le PVP sera sorti. Et du coup, ici on peut acheter aussi des fragments de personnages qui vous permettent de monter leur rang guerrier ou de les débloquer si vous ne les avez pas. Donc voilà un peu les trois méthodes pour monter son rang guerrier. Et donc le rang guerrier, à quoi ça sert? Et bah je l'ai expliqué vite fait en début, ça permet de débloquer les deux passifs, enfin tous les passifs en fait du perso et de pouvoir avoir le personnage à son plein potentiel. Donc ici on va prendre le cas de Aiolia qui est rang guerrier 3 ici, vu que j'ai une grosse étoile équivaut à 3 rangs guerriers, donc qui est rang guerrier 3. Et dans ses compétences, du coup, dans ses compétences passives, je n'ai que les deux passifs, je n'ai pas le troisième passif d'Aiolia, qui sera débloqué quand il sera rang guerrier 6. Pour ça, il faudrait que je tape des doublons du perso, ce qui n'est pas trop mon cas, vu que je suis pas trop chanceux sur les singles non plus. Mais il faudrait qu'il passe rang guerrier 6, du coup, pour avoir son troisième passif de débloqué et avoir le plein potentiel du personnage. Et on va prendre un autre exemple, par exemple Aiolos ici qui est rang guerrier 0. Vu que je n'ai pas droppé de doublon du personnage, que je n'ai que eu les 100 fragments qui nous ont donné au début du jeu, qui m'a permis juste de débloquer le perso, qui est rang guerrier 0. Et ici, bah, vous voyez qu'en passif, j'ai que son passif 1, hein, donc je n'ai aucun autre passif du perso. Donc pareil, j'aimerais bien dropper des doublons, mais bon, bah, j'en drop pas. Et ensuite, vous avez, on va prendre un autre exemple, mon Iki, ici mon Iki vert, qui a une grosse étoile et une toute petite étoile, qui équivaut du coup au rang guerrier 4. Ici, donc mon Iki est rang guerrier 4. Et si j'avais deux petites étoiles, j'aurais été rang guerrier 5. Si j'avais deux grosses étoiles, j'aurais été rang guerrier 6, etc. Donc voilà à quoi correspondent les étoiles, la signification des étoiles sur les icônes de vos persos. Une grosse étoile, ça équivaut à 3 rangs guerriers. Une petite, c'est 1 rang guerrier. Une fois que vous avez deux petites, si vous passez au rang guerrier suivante, les deux petites se transforment en une grosse étoile, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 5 grosses étoiles, ce qui équivaut au rang guerrier 15 du personnage, qui est le maximum à l'heure actuelle. Du coup, vous débloquez deuxième passif au rang guerrier 3, troisième passif au rang guerrier 6. Au-delà du rang guerrier 6, vous n'avez que une augmentation de stats à chaque fois que vous passez un rang guerrier. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qu'une augmentation de stats. Il y aura peut-être des choses dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a que des statistiques. Des statistiques, vous en avez au rang guerrier 1, 2, 3, 4 et 5 aussi, où il y a une augmentation de statistiques. Et voilà. Donc voilà pour le rang guerrier, à quoi ça sert, comment le monter et est-ce que c'est intéressant de le monter. Donc évidemment pour les personnages que vous pouvez farmer, je vous conseille pas d'aller claquer de l'endurance pour farmer des shards des personnages et monter leur rang guerrier ou les débloquer si vous n'avez pas tout fini dans le jeu. Si vous n'avez pas fini toute l'histoire du jeu, n'allez pas balancer de l'endurance dans le farming des rangs guerriers. Si vous avez tout terminé et que par exemple vous avez Shaka ou vous voulez débloquer Shaka, vous avez Aiolia ou vous voulez débloquer Aiolia, bah allez farmer du coup, allez farmer des fragments du personnage pour monter son rang guerrier. Hein. Il y a des personnages qui au début ont pas l'air intéressants. Par exemple, il y a des chevaliers de bronze, hein, tout le monde va dire les chevaliers de bronze c'est pourri, etc. Enfin, c'est trash tier et tout, alors que pas du tout, il y a des chevaliers de bronze qui sont très forts et encore plus à 6 étoiles, au rang guerrier 6, pardon, encore plus au rang guerrier 6, il y a des chevaliers de bronze qui sont très très intéressants à mettre en combo avec d'autres personnages, avec des chevaliers d'or, eux-mêmes rang guerrier 6, hein. On va parler à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un duo, hein, qui au rang guerrier 6 peut être ultra fort et ultra cancer. Et
Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'avoir certains chevaliers de bronze rang guerrier 6 et du coup ne pas négliger les doublons des chevaliers de bronze parce que ça peut être très intéressant dans le futur avec d'autres personnages. Ça peut vous permettre de construire une team vraiment très très intéressante. Donc ne négligez pas les doublons sur n'importe quel personnage. Tous les doublons sont bons à prendre pour monter les rangs guerriers parce qu'il y a des personnages qui au premier abord sont pas intéressants, même des chevaliers d'or, hein. Des chevaliers d'or qui quand vous allez les débloquer vont être en guerrier, vont être en guerrier 3 et les deux premiers passifs sont pas ouf ou par exemple vous allez avoir qu'un seul passif parce que vous allez juste avoir 100 frags du personnage et bah, avec un passif le personnage est pas ouf. Et à partir du rang guerrier 6, quand vous avez débloqué ces trois passifs, bah, le personnage devient extrêmement fort, hein. Et bah, on va parler du coup du trio, on va parler d'un exemple justement de personnage qui au premier abord a pas l'air super intéressant et les joueurs ont tendance à le mettre dans le bas de la tier list, c'est Doko. Doko, les gens le trouvent pas ouf. Doko, les gens le trouvent pas très fort. Pourtant, c'est un personnage qui est très fort et à partir du rang guerrier 6, il a un combo avec un autre perso qui peut le rendre complètement insane. Et cet autre personnage là, c'est le Shiryu vert. Donc oui, un chevalier de bronze, le Shiryu vert qu'il faut évidemment avoir au minimum rang guerrier 3 pour que ce soit intéressant. Et à partir du rang guerrier 6, c'est le must-have, hein. Avoir les deux personnages rang guerrier 6, c'est le must. Vous allez avoir un duo qui risque d'être très cancer, qui est assez RNG quand même, mais si vous avez la chance de votre côté, ça peut être ultra cancer et le Doko peut tout simplement exploser l'équipe en face à lui tout seul. Pourquoi? Pourquoi évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez dropper Doko, vous allez dropper, il va être en guerrier 3. Ces deux premiers passifs, c'est des augmentations de défense à partir du début du tour 2. Donc au début du tour 2, il va gagner jusqu'à 39% de défense physique et jusqu'à 39% de défense combative pendant 5 tours. Vous allez me dire, ouais, c'est une augmentation de défense, le perso il va tanker. À côté de ça, il fait pas super mal, enfin voilà. Le perso a quand même des attaques qui font quand même relativement mal, qui ont des plages de dégâts qui sont relativement hautes. Hein, son sang dragon suprême de Rosanne et son envol du dragon frappent quand même assez fort. Mais ils ont des vitesses très faibles en fait. Ils ont des vitesses très faibles 1 et 3. Donc c'est peut-être pour ça que les gens le trouvent nul. Parce qu'il va souvent attaquer en deuxième. Mais ces augmentations de défense lui permettent d'encaisser en fait des coups. Et lui permettent et son attaque rouge du coup en vol du dragon va lui permettre de gérer le contre-type contre un vert. Et donc ça c'est plutôt intéressant. Et vu qu'elles ont des plages de dégâts assez hautes, potentiellement de one-shot quelqu'un. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va le rendre puissant? Vous allez me dire, mais au rang guerrier 6, qu'est-ce qui le rend puissant? Bah, son passif rang guerrier 6, couplé avec le Shiryu, peut être totalement cancer. Au rang guerrier 6, il débloque son troisième passif, Doko. Et son troisième passif, c'est lorsqu'il va esquiver, il va se soigner jusqu'à 28% de ses points de vie. Jusqu'à quasiment un tiers de sa barre de vie quand il va esquiver. Alors l'esquive, évidemment vous allez me dire, mais l'esquive, on n'en voit quasiment jamais, c'est très rare d'esquiver. Oui, oui, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare d'esquiver. Vous n'esquivez pas des attaques tous les jours. Des fois, vous n'en esquivez même pas une par combat. Donc c'est quand même assez rare. Mais, et c'est là où on va parler du Shiryu vert et pourquoi ce duo est fort à partir du rang guerrier 6. Donc notez Doko à partir du rang guerrier 6. Quand il esquive, se régène jusqu'à 28% de sa barre de vie. Donc quasiment un tiers de sa barre de vie quand il esquive. Et le Shiryu vert, du coup, en duo avec le Doko, va être là pour faire proc justement ce passif d'esquive. Parce que notre ami Shiryu, donc moi j'ai les rangs guerriers 3 ici, donc j'ai les deux premiers passifs. Notre ami Shiryu a des passifs qui augmentent l'esquive des personnages de votre équipe et notamment Doko. Donc son passif numéro 1 va augmenter jusqu'à 9% l'esquive de Doko durant tout le combat. Donc votre Doko déjà il part avec 9% d'esquive supplémentaire. Le passif 2, au début du tour 3, il va augmenter l'esquive des chevaliers d'or alliés, Doko étant un chevalier d'or, jusqu'à 9% pendant 3 tours. Donc Doko va gagner 9% d'esquive supplémentaire pendant 3 tours à partir du tour 3. Et troisième passif, que l'on voit pas ici, mais que je peux vous dire, au début, quand il se replie, donc quand le Shiryu va
va sortir du terrain, il va donner aux alliés jusqu'à 8% d'esquive pendant 5 tours. Donc on a un Doko ici qui a plus 26% d'esquive pendant X tours. 26% d'esquive, ça commence à causer. On ajoute ça à l'esquive de base qui doit augmenter, je pense, avec les stats. Donc on va prendre l'exemple de notre ami Ayolia ici qui est niveau max, qui a 8% d'esquive. C'est pas beaucoup. Et je crois que Doko a un pourcentage d'esquive assez faible par contre. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de le mettre avec le Shiryu. Donc Doko ici, Doko qui a 4% d'esquive. Donc il a 4% d'esquive de base. Vous lui rajoutez les 26% que va lui apporter le Shiryu au maximum. Vous avez un Doko avec 30% d'esquive. Une attaque sur 3 peut être esquivée. Une attaque sur 3 va lui rendre 28% de ses points de vie. Ça peut être très cancer. Si vous avez la chance que les esquives proc, ça peut être ultra cancer. Et c'est pour ça que ce duo pour moi va être assez fort. Alors j'ai malheureusement pas Doko, j'aimerais bien l'avoir, mais je n'arrive pas à le dropper. Et voilà pourquoi c'est un exemple en fait de duo qui à partir du rang guerrier 6 peut être vraiment très fort. Et pour vous montrer aussi l'utilité de monter vos rangs guerriers. Et pas seulement sur les chevaliers d'or, mais sur des chevaliers de bronze comme le Shiryu vert ici qui est insane avec un Doko qui va lui apporter plein d'esquives et qui va permettre à son passif de proc énormément. Et si un jour on a un autre Doko, par exemple un Doko de couleur rouge, bah vous pourrez jouer Doko rouge, Doko bleu et Shiryu vert. Vous allez avoir un trio basé sur l'esquive. Vous allez avoir des Doko qui vont esquiver une attaque sur 3. Ça risque d'être cancer, donc voilà un petit exemple de duo qui est très fort à partir du rang guerrier 6 et pourquoi c'est intéressant en fait d'avoir pourquoi ce rang guerrier peut être intéressant à monter sur certains personnages, enfin sur tous les personnages en fait. Ce rang guerrier est intéressant parce que ça vous débloque en fait à partir du rang guerrier 6 tous vos passifs et du coup vous avez plein potentiel des persos et ça permet de théorie craft, donc de penser à des teams, voire d'autres teams possibles, des combinaisons de persos qui peuvent marcher ensemble, etc. Grâce à ces passifs, vous pouvez faire du team building, avoir des teams optimisés, varier vos teams, etc. Donc voilà. Voilà pourquoi le rang guerrier est intéressant à monter. Je vous ai donné les 3 méthodes pour monter le rang guerrier. Donc vous avez évidemment les invocations qui est la première source d'augmentation du rang guerrier. Le farming en mode histoire pour les personnages qui peuvent être farmés. Donc les personnages qui peuvent être farmés c'est Ayolia, Shaka, Adelbaran, Thor du coup dans l'arc Asgard, Krishna dans l'arc Poséidon et Ek dans l'arc Hadès. Ce sont les personnages qui peuvent être farmés du coup dans le mode histoire. Et quand on aura le PVP, la boutique des médailles de guerrier qui nous permettra d'acheter des fragments de différents personnages en fonction de ce qu'il y a dans la boutique le jour J. Voilà pour le rang guerrier, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre qu'est-ce que le rang guerrier et à quoi ça sert. Est-ce que c'est intéressant de le monter et l'impact que ça peut avoir notamment sur la construction d'une équipe. Voilà, sur ce je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur cette Sega Shining Soldier. Ciao ciao tout le monde.